La trajectoire historique du peuple juif et son destin final sont révélés de manière surprenante dans un passage saisissant du Saint-Coran, dans la sourate Al-Isra. Le Très-Haut, dans sa connaissance infinie, déclare au 4e verset, « Et nous avons commandé dans les Écritures aux enfants d'Israël de semer 2 fois la corruption sur la terre et de vous élever avec une grande arrogance. » Cette prophétie divine scelle le sort d'un peuple qui connaîtra 2 moments d'ascension, suivis de 2 chutes dévastatrices. Pour les érudits de l'islam, la première de ces tragédies s'est produite lorsque le roi babylonien Nabuchodonosor a envahi Jérusalem et détruit le temple de Salomon. La seconde, encore plus brutale, vint avec la domination romaine, qui rasa la ville en 70 après Jésus-Christ et dispersa les Juifs aux 4 coins du monde. Cependant, de nombreux interprètes contemporains voient entre les lignes de cette révélation un avertissement encore plus urgent. Pour eux, la deuxième phase d'arrogance évoquée dans la sourate Al-Isra n'appartient pas au passé, mais plutôt à ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'occupation violente de la Palestine et la domination oppressive que les Juifs exercent sur ces terres saintes. Jamais auparavant dans l'histoire ces gens n'avaient atteint un tel pouvoir et une telle fierté. Et c'est précisément à ce sommet d'audace et de tyrannie que la promesse divine s'accomplira, l'arrivée du Mahdi, le Rédempteur attendu, portera le premier coup contre cette hégémonie. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a décrit clairement ce moment dans l'un de ses enseignements, même s'il ne reste qu'un jour avant la fin des temps, Dieu le prolongera afin qu'apparaisse mon descendant, dont le nom est celui de son père coïncident avec le mien. Il remplira la terre de justice, tout comme elle était remplie d'oppression. Le rassemblement du Mahdi ne sera pas seulement une bataille militaire, mais une révolution spirituelle. Les traditions disent qu'il mettra en lumière les vérités cachées dans les textes sacrés des Juifs, révélant des secrets qu'ils ont eux-mêmes tenté de cacher. Certains rapports affirment que le Mahdi retrouvera l'Arche d'Alliance, perdue depuis des siècles, soit dans les eaux du lac de Tibériade, soit dans des grottes secrètes. Lorsque les tablettes originales de la Torah seront exposées, les contrefaçons et les déformations qui sous-tendent la foi juive s'effondreront, ébranlant leurs convictions jusqu'au plus profond. Tandis que certains d'entre eux, confrontés à la vérité, se tourneront vers l'islam, les sionistes les plus radicaux se soulèveront dans une résistance désespérée. Les musulmans, unis sous la direction du Mahdi, seront confrontés à l'une des plus grandes épreuves de l'histoire. Et c'est dans ce scénario de désespoir qu'émergera le Dajjal, le faux Messie, celui que les Juifs ont toujours attendu comme leur sauveur. Le prophète a prévenu, 70 000 Juifs disparants, portant des turbans, suivront le Dajjal. Avec de faux miracles, des promesses de prospérité et un discours de pouvoir absolu, il séduira les masses, notamment celles qui souffrent des crises économiques. Les Juifs, trompés par la promesse d'un royaume mondial, deviendront son armée la plus fidèle, croyant qu'ils parviendront enfin à dominer le monde. Dajjal ne perdra pas de temps. Il parcourra le pays pour rassembler ses partisans, proclamera Jérusalem comme la capitale de son empire et encerclera les musulmans, les regroupant dans des montagnes et des refuges, les soumettant à la faim, à la soif et aux privations. Le prophète a décrit ce moment comme un siège aussi étouffant que celui d'un anneau de fer. Les Juifs, enivrés par l'illusion de la victoire, croiront avoir éteint à jamais la lumière de l'islam. Mais lorsque l'espoir semble perdu et que les ressources humaines sont épuisées, l'intervention divine va tout changer. Au moment où les musulmans, menés par le Mahdi, se préparent à faire leur dernier combat, quelque chose d'extraordinaire se produira. Le prophète annonça, Jésus descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de 2 vêtements teints, appuyé sur les épaules de 2 anges. Son arrivée sera un séisme spirituel pour les Juifs, qui verront s'effondrer toutes leurs croyances dans le Dajjal. Lorsque Jésus entrera dans la mosquée, le Mahdi lui proposera de diriger la prière, mais il refusera en disant, « Ceci est une bénédiction de Dieu pour cette nation, certains d'entre vous seront des dirigeants sur d'autres. » La présence de Jésus aux côtés du Mahdi consolidera non seulement l'autorité des musulmans, mais révélera également au monde l'unité de la vraie foi. Avec son arrivée, le Dajjal et ses partisans seront confrontés. Les traditions disent que le simple souffle de Jésus aura le pouvoir d'anéantir tout infidèle à portée de sa voix. Le faux Messie, en le voyant, se dissoudra comme le sel dans l'eau, et son armée s'effondrera. Les Juifs, qui ont placé leur foi en un imposteur, verront la fin de leurs illusions. L'arrogance qui les a aveuglés pendant des siècles se transformera en désespoir et la justice divine prévaudra sur l'oppression. Ainsi, le cycle prophétisé sera achevé et la vérité triomphera des ténèbres. L'alliance se brise comme du verre sous le poids de la vérité. L'armée musulmane, sortant des portes de Jérusalem sous le commandement du Hazreti Isa et du Hazreti Mehdi,
avance sans relâche sur les fugitifs le Dejal et ses partisans juifs, qui ne sont plus que des ombres en fuite. La résistance s'effondre en cendres face à l'élan sacré. Chaque attaque des croyants est un coup dur porté à l'arrogance qui opprime l'humanité depuis des siècles. Ce qui semblait autrefois être une force invincible, blindée par la technologie, l'espionnage et de sombres pactes, s'effondre comme un château de cartes sous le vent de la justice divine. La bataille se transforme en Melami Kubra, l'affrontement définitif que prophétisaient les livres saints. Les Juifs, qui se vantaient de leur supériorité militaire et de leur réseau d'influence mondiale, découvrent trop tard qu'aucune arme fabriquée par l'homme ne peut arrêter la puissance qui émane du ciel. La panique se propage dans leur rang comme une traînée de poudre. Sous le commandement de Hazreti Mehdi, chaque centimètre carré de Palestine devient un piège pour les envahisseurs. Les lignes de défense qu'ils croyaient infranchissables tombent les unes après les autres, comme des murs de sable devant la marée. Les soldats, autrefois fiers, abandonnent désormais leur poste, fuyant en désarroi vers les places fortes qu'ils considèrent encore comme sûres, Jérusalem et ses environs fortifiés. Mais il n'y a pas de refuge pour les damnés. L'armée islamique, animée par une foi inébranlable, ne laisse aucun répit. La poursuite est acharnée, et les fugitifs sont poussés aux limites de leur propre illusion, le lieu où le faux Messie croyait avoir érigé son trône du mensonge. C'est à lui, aux portes de ce qui fut autrefois leur empire de tromperie, que le destin les rattrape. Là, où la terre a été témoin de la corruption des générations, le Hazreti Isa affronte enfin le Dejal. Comme l'a annoncé le prophète, le souffle de vérité est la dernière chose que l'imposteur entend avant de se dissoudre dans le néant. Sa mort n'est pas seulement la fin d'un homme, mais l'effondrement d'une ancienne farce. Pour les Juifs, c'est le moment où la réalité les écrase. Le Messie qu'ils se sont promis, le leader en qui ils ont placé tous leurs espoirs, repose sans vie devant eux. La résistance disparaît comme de la fumée dans le vent. Sans commandement, sans but, l'armée se fragmente dans la panique, se dispersant à travers les montagnes et les vallées de Palestine, comme des bêtes acculées à la recherche d'une cachette impossible. Le moral s'effondre, et avec lui toute illusion de victoire. Pendant ce temps, les armées de Hazreti Mehdi avancent avec la certitude de ceux qui portent l'étendard de la justice. Chaque pas fait écho aux paroles du prophète, l'heure ne viendra que lorsque les musulmans combattront les Juifs et les tueront. Même la pierre et l'arbre diront, aux serviteurs d'Allah, il y a un Juif derrière moi, viens le tuer. Seul le Garka, l'arbre des Juifs, reste silencieux, un dernier geste de miséricorde divine, mais qui ne les sauvera pas. La chasse est inévitable, et la terre, témoin de siècles d'oppression, se purifie enfin. Avec la chute du dernier bastion de la tromperie, le monde pousse un soupir de soulagement. Le Hazreti Isa, dans un geste symbolique, brise la croix, symbole d'une foi déformée, et éteint ce qui restait de ses pratiques corrompues. Le cochon, créature impure, est éliminé. La jizya, l'hommage humiliant imposé aux non-musulmans, est aboli car plus personne n'a besoin de la payer. Le pays, désormais libéré de toute croyance autre que le tawhid, le pur monothéisme, se prépare à une ère de paix sans précédent. C'est l'aube d'une nouvelle ère. Une époque où la justice n'est pas seulement une promesse, mais une réalité tangible. Une époque où les frontières entre les peuples s'effacent sous le signe de la vérité unique. Et alors que le soleil se lève sur un monde transformé, une seule certitude demeure, la victoire n'appartient ni aux armées, ni aux armes, ni aux sombres pactes. Il appartient à ceux qui, avec une foi inébranlable, se sont levés pour restaurer l'ordre divin.